cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, oh, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis à jamais, à jamais. Pona bolingo kolopesi ngai Nakumisi yo, Yahweh, nayembeli yo, pona bolingo Yahweh kolopesi ngai nakumisi yo, Yahweh, nayembeli yo, Yahweh, pona bolamu na yo kolopesi ngai nakumisi yo, Yahweh, nayembeli yo, nakumbabeli yo, Yahweh, Nzambe nanga, ozamalamu oza malamu, kolo oza bolingo, nakumbabeli yo, Yahweh, Nzambe nanga, ozamalamu oza malamu, kolo oza bolingo, bekane kulusu bekane kulusu, yaya omipesaki Yesu, bonanga Yesu oza malamu, ozamalamu oza bolingo, bekane kulusu bekane kulusu, omipesaki Yesu, Yesu oza malamu, ozamalamu oza bolingo, nakumbameli yo, Nzambe nanga, oza malamu, oza bolingo, bekane kulusu, yonipesaki, oza malamu, oza bolingo. Nakumbameli yo, Nzambe nanga, oza malamu, oza bolingo, nakumbameli yo, Nzambe nanga, oza malamu, oza bolingo, bekane kulusu, yomipesaki, oza malamu, oza bolingo, bekane kulusu, yomipesaki, oza malamu, oza bolingo, ata na pasi ata minyoko nakosimba kolo kombo na Yesu, ata na pasi ata minyoko Yesu Gloire au Seigneur. nakosimba kombo na Yesu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous sommes une fois de plus dans notre culte live du dimanche. C'est le 40e aujourd'hui encore, le dimanche 20 avril. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous allons continuer de
parler sur le sujet dont nous avions commencé le dimanche passé, sur le ciel, l'enfer, le séjour des morts et le paradis. Comme je l'avais dit l'autre fois, que dans Matthieu chapitre 16, le 18e verset, Jésus avait dit que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire les portes des séjours des morts ne peuvent pas dominer sur l'église que Jésus bâtit. En d'autres termes, quand tu es déjà dans l'église, corps du Christ, dans l'église de Jésus-Christ, tu ne peux pas aller au séjour des morts. Comme je l'ai dit, le ciel n'est pas le paradis et le séjour des morts n'est pas l'enfer. Parce que beaucoup de gens, des fois, confondent ça. Et j'avais dit que ceux qui meurent sans Jésus-Christ, c'est-à-dire ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils partent au séjour des morts en attendant le jugement et pour être acheminés en enfer. Donc, celui qui meurt sans Jésus-Christ part dans le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Selon Luc chapitre 16, quand vous lisez l'histoire de riche et du pauvre Lazare, ils se sont retrouvés dans deux endroits différents. Lazare était au paradis avec Abraham et les riches étaient au séjour des morts. Vous voyez, il n'y avait pas moyen de transiter, il n'y avait pas moyen de changer d'endroit, de quitter le paradis pour le séjour des morts. De même, je vous ai dit dans Luc chapitre 23, Jésus-Christ a dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, après avoir dit ces paroles, Jésus et ces brigands-là sont morts. L'autre brigand qui avait reconnu la seigneurie de Jésus-Christ s'est retrouvé au paradis avec Jésus-Christ, et l'autre brigand qui n'avait pas cru s'est retrouvé dans le séjour des morts. Donc, le séjour des morts, c'est un lieu où ceux qui meurent sans Jésus sont là. C'est un lieu qu'on ne peut pas voir dans l'œil nu. C'est un lieu invisible. Vous voyez? Mais ceux qui meurent avec Jésus-Christ sont au paradis. Au paradis aussi, c'est un lieu invisible à l'œil nu, mais c'est un endroit où les gens attendent. Ceux qui avaient servi Jésus, ceux qui avaient Jésus attendent le ciel. Donc, il n'y a pas lieu ici de parler de ce qu'on nous enseignait autrefois, le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. On a le ciel, on a l'enfer, on a le séjour des morts, on a le paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de lieu où, quand quelqu'un meurt et puis après sa mort, il se rend compte qu'il devait recevoir Jésus-Christ, il part au purgatoire. Ça n'existe pas. Il est écrit dans Ecclésiaste, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, comme j'ai toujours dit aux gens, c'est mieux de recevoir Jésus-Christ maintenant. Certaines personnes ont peur de la fin du monde. Mais la fin du monde dont vous avez peur peut arriver à tout moment. Tu peux mourir par accident, par crash, par maladie, par n'importe quoi. Ça peut arriver que tu puisses mourir. Et si tu n'as pas eu le temps de recevoir Jésus-Christ, certaines personnes pensent que non, bon, je vis ma vie, bon, quand je serai âgé, je vais confesser mes péchés, je vais recevoir Jésus et j'irai en paix. Mais ceux qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des adolescents qui meurent par accident, par maladie, brusquement, crise cardiaque quelque part. Tu n'as même pas eu le temps de confesser tes péchés. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois décider. C'est à ce moment-ci que tu dois décider ta destination finale. Ou soit tu iras en enfer, ou soit tu iras au ciel. Mais en attendant que l'enfer soit ouvert, en attendant que le ciel soit ouvert, il y a des endroits où les gens, lorsqu'ils meurent, partent, soit au séjour des morts, soit au paradis. Comme je vous ai dit que le ciel n'est pas encore ouvert et l'enfer n'est pas encore ouvert. Donc quelqu'un ne peut pas vous dire, non, moi quand je suis mort, je suis allé au ciel, j'ai vu tel endroit, tel endroit, tel endroit, et Dieu m'a renvoyé
dans la vie pour vous prévenir. Non, ce sont des témoignages qui n'ont pas de fondement dans la parole de Dieu. S'il nous dit qu'il était au paradis, on comprendrait. Mais dire que tu es au ciel, non. Au ciel, jusque-là, n'est pas encore ouvert. Il n'y a que Jésus qui est au ciel. L'enfer, jusque-là, n'est pas encore ouvert. Il n'y a personne qui est en enfer. Parce que le diable est là, dans ce monde, il travaille. Amen. Donc, je lis Actes chapitre 1er, à partir du 9e verset. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba dans leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi avez-vous arrêté à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voyez? Donc, ici c'est clair. Pour aller au ciel, vous n'avez pas besoin de mourir. Mais pour aller au paradis, obligatoirement, vous devez mourir. Quand vous avez Christ et que vous mourrez aujourd'hui, vous partez au paradis. Jésus-Christ, pour aller au paradis avec les brigands, ils devaient tous mourir. Lorsque quelqu'un meurt en Christ, il part au paradis. Vous voyez, c'est un lieu où les chrétiens, c'est un lieu où ceux qui avaient cru en Jésus-Christ sont consolés. Ils sont ensemble. Au paradis, tu verras tous ces personnages bibliques que nous citons ici. Tu verras Abraham, tu verras de David, tu verras de Paul, tu verras l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Tous sont au paradis. Jusque-là, personne n'est au ciel. Ils sont au paradis. Donc si tu meurs aujourd'hui, tu vas les rencontrer au paradis. Ils sont à l'aise, ils sont consolés en attendant l'enlèvement, en attendant le retour de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, pour aller au paradis, il est passé par la mort. Mais pour aller au ciel, il est monté physiquement. Il est monté directement. Alléluia. Donc, vous voyez. Donc, ceux qui vont vivre l'enlèvement ne mourront pas. C'est-à-dire, si quelqu'un ne meurt pas et que Jésus-Christ revient par l'enlèvement aujourd'hui, cette personne-là n'ira plus au paradis. Donc, il y a ceux-là qui ont Jésus-Christ qui ne partiront pas au paradis, qui vont vivre l'enlèvement. Ils monteront de la même manière que Christ est monté. Et ceux qui sont au paradis, que la Bible appelle les morts en Christ, vont ressusciter, ils vont aussi monter au ciel. Donc pour aller au ciel, vous n'avez pas besoin de la mort. La mort amène soit au paradis si vous avez Jésus-Christ, soit au séjour des morts si vous n'avez pas Jésus-Christ. Il y a aussi de ceux-là qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui n'iront pas au séjour des morts. C'est-à-dire, à l'avènement de Jésus-Christ, ceux qui auront Christ seront enlevés. Ceux qui n'auront pas Christ n'iront pas au séjour des morts parce qu'ils seront vivants. Donc, ils iront en enfer après être jugés. Donc, comme j'avais dit, que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mon frère et sœurs, vous qui me suivez, l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour les diables et ses acolytes. Les diables et ses démons. L'enfer n'est pas un endroit, n'est pas une destination finale pour toi, bien-aimé. Toi que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. L'enfer n'est pas pour toi. Nous lisons Apocalypse chapitre 20, le 10e verset. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. C'est-à-dire, le diable, après le jugement, le diable, la bête, le faux prophète, tous iront en enfer. Ouais. Donc l'enfer ne sera ouvert qu'après le jugement dernier. Après que Dieu ait jugé tout le monde, c'est alors qu'il va ouvrir l'enfer. Voilà. Vous lisez encore Apocalypse chapitre 21, le verset 8e, 21, 8. Mais pour les lâches, écoute bien, pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrieux, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres
et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez? Donc ici, on parle pas seulement des ivrognes, pas seulement des impies, on parle aussi des lâches, des gens qui ne savent pas prendre des décisions lorsqu'ils doivent prendre les décisions. Des lâches, ce sont des gens qui acceptent certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Vous voyez, par exemple au Congo, la plupart d'entre nous, excusez les termes bien-aimés, vous verrez que la plupart d'entre nous sont des lâches. Les Congolais acceptent des choses qu'il ne faut pas accepter. Les lâches aussi iront en enfer. Parce que tu acceptes des choses qu'il ne faut pas accepter. Vous voyez? On parle des lâches, on parle des incrédules, des gens qui refusent de croire. Ils savent que c'est la vérité, mais ils refusent de croire. Ils savent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais ils refusent de croire. Comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai eu un entretien avec un musulman, je lui ai posé la question, où est Jésus? Il m'a dit au ciel. Mais si vous reconnaissez qu'il est au ciel, si vous reconnaissez qu'il est au ciel, pourquoi refusez-vous de croire? L'incrédulité, c'est lorsqu'on connaît la vérité, mais on refuse de croire à cause d'une raison ou une autre. Certaines personnes refusent de croire à cause de leur rang social. Certaines personnes refusent de croire à cause de leur fonction quelque part, dans le gouvernement ou quelque part, ils refusent de croire. Mais connaissant au fond de lui, ce qu'on lui dit, c'est la vérité. Les incrédules n'iront pas au ciel. Les incrédules, leur place, c'est en enfer. Les abominables, le meurtrier, les idolâtres, le menteur et tout consort. Donc vous comprenez que nous avons un problème ici. Comme je vous ai dit, que l'enfer ne sera ouvert qu'après le jugement dernier. Tout ce qui enseigne que les gens partent en enfer, c'est faux et archi faux. L'enfer ne sera ouvert qu'après le jugement dernier. Mais ce qui est ouvert maintenant, c'est le séjour des morts. Donc quand tu meurs en tant que meurtrier, tu meurs en tant que meurtrier, en tant qu'incrédule, lâche, idolâtre, impudique et consort, tu te retrouveras au séjour des morts. Beaucoup de gens pensent que lorsque ce verset où Jésus a dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon église, on ne parle pas de l'église locale, on ne parle pas des centres missionnaires Cris d'Espoir. Ce n'est pas cette église-là dont Jésus parlait. On ne parle pas de la main de Victor ou de la main de l'Éternel. Non, on parle de l'église corps du Christ. L'ensemble de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, leur place n'est pas dans le séjour des morts. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient. Ils peuvent être chinois, ils peuvent être japonais, ils peuvent être indonésiens, ils peuvent être maliens, mais tout celui qui croit en Jésus-Christ ne peut pas aller au séjour des morts. Et tout celui qui croit en Jésus-Christ, s'il meurt aujourd'hui, il se retrouve au paradis en attendant le ciel. Donc bien-aimés, beaucoup de gens pensent que si quelqu'un meurt, il n'a pas Dieu. Si quelqu'un meurt, il n'a pas Jésus-Christ. Beaucoup de gens se trompent. Aujourd'hui, il y a trop de déclarations. Tu ne mourras pas, tu vivras. Nous le déclarons tous. Mais sachez-le bien, même un chrétien, même un homme de Dieu loin peut mourir. La mort pour un chrétien n'est pas la destination finale. La mort pour un chrétien n'est qu'un passage pour se retrouver au paradis, afin d'attendre le ciel. Donc la mort n'est pas aussi démoniaque comme nous le démonisons aujourd'hui. Mais nous refusons toute mort prématurée. Nous refusons dans le nom de Jésus-Christ toute mort que Dieu n'a pas planifiée. Toute mort avant l'accomplissement de ta mission sur la terre. C'est ce que nous refusons. Et c'est ce que le diable planifie contre les chrétiens. Il veut que tu meurs avant que tu accomplisses ta mission. Mais cela n'arrivera pas dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu partiras au moment où tu aurais accompli ce que tu dois accomplir sur la terre. Et donc, bien-aimé, si tu as Jésus-Christ, en ces moments ici dont je vous parle, ne crains pas la mort. Comme l'apôtre Paul a dit, la mort est un gain pour nous. La mort n'est pas une perte pour celui qui avait Jésus-Christ. Pour celui qui avait achevé la course sur la terre, la mort c'est un gain. Au moment où je vous parle, il y a certaines personnes qui veulent aller
Parce qu'ils sont fatigués, ils ont beaucoup travaillé, ils ont accompli leur mission, ils n'attendent que la mort pour se retrouver au paradis. Donc si quelqu'un meurt en Jésus-Christ, bien que la séparation est douloureuse, mais l'Église, nous sommes dans la joie parce qu'il est au paradis. Voilà pourquoi nous refusons, bien-aimé, que tu pars au séjour des morts en attendant l'enfer. Il y a certaines personnes qui pensent que s'ils partent au séjour des morts, en attendant les jugements, après les jugements, Dieu va les blanchir, il va se retrouver au ciel. Bien-aimé, les jugements, c'est déjà la condamnation. Devant Dieu, les jugements, c'est déjà la condamnation. Quelqu'un qui n'avait pas Jésus-Christ, il se retrouve au séjour des morts et il attend les jugements pour être blanchi. Devant qui? Devant quel juge? Devant Dieu, qui connaît tout, à qui on ne peut pas mentir. Dieu n'est pas comme les juges dans ce monde où ils doivent faire des investigations pour connaître la vérité. Dieu n'a pas besoin de faire des investigations pour connaître si tu as raison ou tu as tort. Il est omniscient. Il connaît tout avant toute chose. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Donc il n'y a rien qui soit caché devant lui. Alors c'est mieux de recevoir Jésus-Christ maintenant au lieu d'attendre le jugement. Parce que je vous dis que le jugement de Dieu, c'est déjà la condamnation. Qu'est-ce que tu vas dire pour convaincre Dieu de changer son avis? Qu'est-ce que tu diras? Quelle explication que tu vas donner devant Dieu qui connaît tout, qui t'a créé, qui connaît même tes pensées, avant même que ça soit pensé dans tes pensées, lui les connaissait déjà. Donc il est préférable, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ maintenant. Si vous l'acceptez et que la mort vous trouve en cours de route, vous vous retrouverez au paradis. Si la mort ne vous trouve pas, nous attendons l'enlèvement. Certains seront enlevés, ne passeront pas par les paradis, ils iront directement au ciel. Je vous dis que personne n'est au ciel, selon la parole de Dieu. Personne n'est monté au ciel si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth qui est au ciel, assis à la droite du Père, et nous attendons le moment opportun pour que nous soyons avec lui au ciel. Mais jusque-là, personne n'est au ciel. Jusque-là aussi, personne n'est en enfer. Il y a seulement des endroits qui sont activés en ce moment où nous sommes en train de parler. Il y a le séjour des morts pour ceux-là qui ne ont pas cru. Il y a le paradis pour ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. À vous de faire le choix où vous voulez aller. Bien-aimés, des petites souffrances de confinement, voir comment les gens se plaignent. Il n'y a pas d'activité, les gens ont faim, il y a beaucoup de problèmes, il y a des difficultés. La famine empêche les gens, surtout en Afrique, d'être confinés. Imaginez maintenant que tu te retrouves au séjour des morts. Imagine que tu te retrouves en enfer, où la Bible dit, ils sont tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, sans arrêt. Donc il n'y aura plus seconde chance ou seconde grâce ou seconde gloire. Non, la seule grâce que tu as, c'est maintenant. Donc la seule grâce que tu as, c'est maintenant de recevoir Jésus-Christ. Ceux qui nous ont précédés dans l'ancienne alliance ont reçu la grâce. Jésus-Christ en venant, il est mort, il est retrouvé dans le séjour des morts, il les a prêché l'évangile, ils sont sauvés. Mais toi et moi, nous vivons déjà notre temps de grâce. Il n'y aura pas une autre grâce qui viendra. N'attendez pas la mort. Oh, Jésus-Christ va revenir deux fois. Il ne mourra pas deux fois à la croix. Il est mort à la croix une seule fois pour toutes. Et il a porté nos péchés devant Dieu une seule fois pour toutes. Il a ôté nos péchés. Si seulement tu ouvres ton cœur et que tu crois en Jésus-Christ, tes péchés seront pardonnés. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, Jésus-Christ te libérera. Jésus-Christ te sauvera. Il te lavera de tes péchés et il écrira ton nom dans le livre des vies. Bien-aimés, n'attendez pas. Certaines personnes vont dire, oh j'attends. Natikano Masanga, j'attends que j'abandonne XY. Non, vous n'avez pas le pouvoir d'abandonner les péchés. Les péchés dominent sur la nature humaine. Vous n'avez pas le pouvoir d'abandonner les péchés. Mais si vous acceptez Jésus-Christ, Jésus-Christ dans votre cœur vous donnera le pouvoir de vaincre les péchés et d'abandonner cette vie-là. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. C'est impossible. Le péché est plus fort que l'homme. C'est impossible. Il n'y a que Jésus-Christ qui a vaincu le péché à la croix qui peut vous libérer, qui peut vous sauver.
Donc, au lieu d'attendre que vous arrangez vous-même votre vie, au lieu d'attendre que vous-même vous purifiez votre vie ou vous arrangez certaines choses dans votre vie, c'est ce qui n'est pas possible. N'attendez pas l'impossible parce que vous ne le ferez pas. C'est impossible que vous le fassiez. Le péché est plus fort que l'homme. Recevez Jésus-Christ. C'est lui, en lui Jésus-Christ, que vous aurez le pouvoir de dominer sur le péché. Le péché dont je parle ici, c'est le péché adamique. Adamique. Donc celui qui croit en Jésus-Christ n'est plus appelé pécheur. Mais il peut commettre un péché. Parce que beaucoup de gens confondent ça. Si quelqu'un commet un péché, il n'est pas un pécheur. Un enfant de Dieu né de nouveau qui a cru en Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Enlevez vos enseignements, enlevez vos étiquettes là d'appeler les gens pécheurs, ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas pécheur. Quand bien même il peut pécher, mais il n'est pas pécheur. S'il pêche, la parole de Dieu lui donne l'occasion de se relever, de confesser ses péchés, de se repentir et de continuer la marche. Jésus-Christ a dit ceci: si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour pardonner. Vous qui avez le message de dire aux gens qu'ils vont mourir dans leurs péchés, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est que les gens le reçoivent, qu'ils soient sauvés. Si vous êtes chrétien et que vous vous êtes retrouvé dans un péché quelconque, vous n'êtes pas pécheur. Non, vous n'êtes pas pécheur. Tout ce que vous devez faire, c'est de retourner vers Jésus, demander pardon, il vous purifiera et vous relèvera. Prenez seulement la décision, lorsque vous confessez vos péchés, demandez à Jésus la force de commencer à vaincre cette vie de péché et vous marcherez dans la victoire en victoire. Je vous dis que l'évangile ne se limite pas par des maisons, par l'argent, par des promotions. Non, si c'est seulement ce que Jésus peut faire pour nous, alors ça ne sert à rien de croire en lui. Parce que les païens aussi voyagent. Les païens aussi ont des maisons. Ils sont parmi les 20 milliardaires au monde, il n'y a pas un chrétien. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne prient pas, qui ont des grandes maisons qui ne prient pas, qui voyagent tous les jours, qui se marient, qui ont des enfants. Écoute, Dieu peut faire tout ça, mais la vie que Dieu nous donne ne se limite pas seulement aux biens temporaires de ce monde. La vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle au ciel. La vie éternelle au ciel, c'est la vie qu'il nous donne. Et si vous l'acceptez aujourd'hui, vous serez heureux. Je vous dis ceci, Paul a dit, il est écrit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Un chrétien ne doit pas être limité en poursuivant des richesses. Si Dieu te les donne, recevez-les. Nous souhaitons que tu sois riche. Mais si vous avez déjà la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Si Dieu peut prendre soin de vous en vous donnant la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Et ce qui est plus important, votre nom est écrit dans les livres des vies. Et que si vous mourrez aujourd'hui, vous êtes au paradis. Et si vous ne mourrez pas et que Jésus revient, vous serez obligatoirement enlevé. Je suis venu vous informer, peut-être plus tard, dans une autre émission, je parlerai de cela. Je suis venu vous dire, vous informer, ceux qui vont rester, ceux qui ne seront pas enlevés. Certaines personnes disent, ceux qui vont rester, ils vont voir les 666. Et si vous ne vous laissez pas séduire, lorsque Jésus reviendra au jugement, vous serez sauvés. Frère, si vous restez, vous êtes perdus. Je vous dis la vérité, si vous restez, vous êtes perdus. La séduction que vous voyez dans ce monde ici, vous n'arrivez pas à résister. Le Saint-Esprit est là, vous n'arrivez pas à résister. Le Saint-Esprit travaille, vous n'êtes pas fort. Et quand il y aura enlèvement, Jésus-Christ part avec l'épouse, le Saint-Esprit aussi partira. Comment, où est-ce que vous aurez la force de résister devant les diables? Où est-ce que vous aurez la force de résister devant la tentation? Parce que notre force qui nous permet de résister, c'est le Saint-Esprit en nous. Kaboshaya, c'est Jésus-Christ en nous qui nous permet, qui nous donne la force de résister devant le mal, devant les péchés. Et si aujourd'hui l'épouse est enlevée, le Saint-Esprit part, où est-ce que vous aurez la force? Frère, si vous restez, vous êtes perdus. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, n'ayez pas peur des histoires de 666, guerre de Gog, Magog, Armageddon. Ce sont des choses qui vont se passer après nous.
nous serons déjà partis. Même si quelqu'un écrit 666 dans son front aujourd'hui, ça n'a pas de pouvoir aussi longtemps que l'épouse est là, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, les 666 ne peut pas travailler. Même si c'est écrit dans ton polo, dans ta chemise, ça n'a aucun pouvoir. N'ayez pas peur de tout ça. Tout ça aura la force et le pouvoir lorsque l'épouse sera enlevée. Il n'y aura plus de Saint-Esprit sur la terre et par conséquent, le diable aura tous les pouvoirs. Frère, avec le Saint-Esprit, tu tombes. Mais avec Jésus, tu n'arrives pas à résister. Et sans le Saint-Esprit, et sans Jésus, tu restes sur la terre. Tu feras quoi? Avec quoi tu vas combattre l'ennemi? Il n'y aura plus la force et le sang de Jésus-Christ sur la terre. Avec quoi tu vas combattre? Il est préférable d'être enlevé. Il est préférable de partir lorsque le Seigneur enlèvera son église. Ceux qui vont rester vont vivre des choses terribles. Il est important aussi de connaître toutes ces choses, comme je l'ai dit. Mais ce qui te concerne, toi, chrétien, c'est avoir Jésus-Christ dans ton cœur, marcher selon sa parole et l'enlèvement. Les 666, la grande tribulation, ça ne te concerne pas. Si tu veux vivre ça, alors marche de ta manière. N'obéissez pas à Jésus-Christ, tu vivras la grande tribulation. Moi, je n'ai pas besoin de voir tout ça. J'ai cru en Jésus-Christ pour être enlevé. Ensemble avec lui. Vivre la fête des noces. Selon Matthieu 22. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez suivis à la maison. Alors, faites un choix. Entre Jésus-Christ et les morts. Entre le paradis et le séjour des morts. Entre le ciel et l'enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert après le jugement dernier. Le ciel n'est pas aussi ouvert. Jusque-là, il sera ouvert en enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Ce n'est pas des enseignements compliqués. Que personne ne vous trouble. C'est simple, c'est plus simple que ça. Jésus-Christ s'est rendu simple pour qu'on puisse les comprendre. Jésus-Christ s'est fait simple. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas compliqué. C'est la bonne nouvelle. C'est simple. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et le reste, Jésus va le faire. Et le reste, le Saint-Esprit va t'aider à abandonner cette vie-là. C'est simple. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier un peu avec vous qui nous suivez à la maison. Nabele Manayo. Nabele Manayo, on va chanter un peu pendant 2-3 minutes. On va prier à la maison. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit est encore sur la terre, il travaille. Et Jésus-Christ est capable de changer encore des vies. Sarabrekamande Bosaya. Ouvrez votre cœur et vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes à la maison, ouvre ton cœur. Jésus-Christ peut guérir n'importe quelle maladie. Il peut délivrer n'importe qui est lié, bloqué. Il peut le faire. Sarabraya Magada. C'est Yaba. Prie avec moi là où tu me suis. Saramande Sere Karabasi Taraba. Karabrekati Bossi Andakabo. Jésus, Jésus, Jésus. Prions que tu sauves encore ton peuple. Du pouvoir du péché. Que tu libères les malades qui nous suivent. Sarabakaya. Que tu libères les malades qui nous suivent de ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Que les malades qui nous suivent, même ceux qui ne nous suivent pas, qu'ils soient touchés par la puissance du nom de Jésus et qu'ils soient guéris. Peu importe ce genre de maladie, peu importe le nom de la maladie. Coronavirus, sida, cancer, diabète, tuberculose, Ebola, peu importe, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ceux-là qui nous suivent, qui ont donné leur cœur en toi, Jésus-Christ, que le Saint-Esprit commence à travailler, à changer leur vie. Au nom de Jésus, que ceux qui étaient tombés se relèvent maintenant par cette prière, dans le nom de Jésus-Christ. Qui se relèvent, ceux qui étaient tombés, car leur place n'est pas dans le séjour des morts, ni en enfer, mais
leur place dans les paradis et au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sarabakandebo saya. Sinda librele mandelebo sakadaya. Rayabasandalabo. Karabasakadaya. Rikandabo. Sarabukatarabasala. Rebakandala kotirebasaya. Rebrakamandalabo sandabakotia. Ribrakatia bosaya. Gloire à Jésus. Alléluia. Semande. Unae akufeli. Bato mabenyoso. Sanjola. Soyez bénis là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi encore à 17h. N'oubliez pas aussi d'envoyer vos offrandes par nos numéros M-Pesa dont vous connaissez. Et n'oubliez pas de nous contacter lorsque vous avez un problème dans nos numéros 081 760 79 78 081 760 79 78. Ne manquez pas de nous contacter en cas de problème. Suivez-nous toujours dans notre page Facebook Cri d'Espoir Culte Live. Cri d'Espoir Culte Live. Cri sans S. C-R-I. Cri d'Espoir Culte Live. Et suivez-nous dans notre chaîne YouTube Cri d'Espoir TV. Là, vous aurez encore beaucoup de nos numéros de contact. Que le Seigneur vous bénisse. Le mardi, nous serons là encore live à 17h, mais ce sera live prière adoration. Il n'y aura pas de message, il n'y aura pas de prédication. Nous allons prier, nous allons adorer ensemble le mardi à 17h. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à suivre les mesures préventives sanitaires. Lavez-vous les mains à tout moment. Sortez avec vos cache-nez. C'est important aussi de garder la distance sociale dont on demande plus d'1 mètre. Si vous n'avez rien à faire, restez à la maison, méditez votre Bible, priez, faites des cultes de famille. Là où vous êtes, papa, maman, grand frère, tante, faites des cultes de famille. Le ciel n'est pas fermé. Jésus-Christ nous écoute. Les cultes sont fermés, mais Jésus-Christ est disponible 24 heures sur 24 heures. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, mardi à 17h. Ciao. Bye bye.